Très bien. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je partagerais avec vous? L'esprit derrière la capacité de poursuivre avec ardeur et détermination. Composante spirituelle. Nombre. Chapitre 14. Verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Et les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse, contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Ô Dieu, si seulement nous étions morts en Égypte. » Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il conduits dans ce pays pour certainement tomber par l'épée? Ils dirent, choisissons un chef et retournons en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant l'assemblée de la communauté des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays extrêmement bon. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera, un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur du peuple de ce pays, car ils seront pour nous une proie. Nous allons les dévorer. Leur protection s'est éloignée d'eux et le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. Mais toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres. Alors la gloire du Seigneur apparut dans le tabernacle d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand refuseront-ils de croire en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux? Je les frapperai par la peste et je les exterminerai. Je ferai de toi un peuple plus grand. » Et Moïse dit, « Les Égyptiens l'apprendront, et ils penseront que tu n'as pas pu les faire sortir. » Ils le raconteront aux habitants de ce pays, car ils ont entendu que toi, Seigneur, tu es au milieu de ce peuple. Toi, Seigneur, tu t'es montré face à face. Ta nuée se tient au-dessus d'eux, tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais périr tout ce peuple comme un seul homme, alors les nations qui ont entendu parler de ta renommée diront, « C'est parce que le Seigneur n'a pas pu faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait juré, qu'il les a tués dans le désert. Et maintenant, je te prie que la puissance de mon Seigneur se montre grande. » Selon ce que tu as dit, le Seigneur est lent à la colère, grande miséricorde, pardonnant l'iniquité, mais ne tenant point le coupable pour innocent, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne, je te supplie, l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Et le Seigneur dit, je pardonne. Verset 20. Mais aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur. Et parce que tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes miracles que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté maintenant, 10 fois Dieu compte, vous savez, 10 fois. Saviez-vous que Dieu compte les choses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 10e fois. Dieu silencieux, il est là. Genre, il ne dit rien, mais il est vraiment présent. Il observe et il compte. Quelle surprise! Ils ne verront sûrement pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont provoqué ne le verra non plus. Mais moi-même et Caleb, parce qu'il avait un autre esprit en lui et qu'il m'a suivi pleinement,
Lui, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. Amen. Donc ici, vous voyez que lorsque quelqu'un est capable de suivre avec ardeur ou suivre pleinement, c'est à cause d'un esprit qui est avec la personne. Regardez Nombre 14, 24. C'est l'un des versets que vous devriez retenir dans la Bible. L'un des versets que vous devriez mémoriser, Nombre 14, 24, chapitre 14, verset 24. Vous pouvez retenir Nombre 14 et 24. Le chapitre le plus malheureux de la Bible est Nombre 13. C'est là qu'ils se sont rebellés. C'est un chapitre très malheureux dans la Bible. Donc le chapitre 14 vient juste après. Et il a dit, parce que mon serviteur Caleb avait un autre esprit et qui a toujours été fidèle et m'a suivi pleinement. Suivre pleinement. C'est la même chose que suivre avec ardeur. Et suivre pleinement est causé par l'esprit qui est autour de toi. Il n'a même pas dit un autre esprit en lui, mais avec lui. Oui. Maintenant, d'après mon expérience, on constate que les gens suivent, mais ne te suivent pas pleinement. Et parce qu'ils ne te suivent pas pleinement, ils n'obtiennent pas certaines choses. Ils ne les obtiennent pas. Ils ne reçoivent pas le plus grand prix. Tu te souviens dans l'un des chapitres qu'on a étudiés, le chapitre 2, je crois que c'était les raisons pour lesquelles tu devrais suivre pleinement, n'est-ce pas? Tu reçois le prix majeur et je t'ai montré que le prix majeur, c'était de capturer Saül et ses fils. Donc les gens ne reçoivent pas un trophée, ils ne reçoivent pas le plus grand prix qu'ils auraient certainement pu obtenir parce qu'ils ne suivent pas pleinement. Et c'est à cause d'un esprit qui entoure la personne. C'est pour ça que les gens ne suivent pas pleinement. Alors Dieu essaie de te faire bien comprendre ce soir, que tu dois vraiment avoir un bon esprit. Fais attention aux gens qui ne suivent pas pleinement. Si tu me demandais, combien des pasteurs que j'ai formés me suivent pleinement? Je dirais un très petit pourcentage, bien moins de 10%. Oui, me suivre pleinement comme ça. Ce n'est pas que je doive être suivi. Qui suis-je? Mais prétendre me suivre sans vraiment me suivre. Ils suivent des morceaux et des sections. Mais ils choisissent. Je choisis ceci, je suis cela, je choisis ceci, je suis cela, je choisis ceci, je suis cela. Et quand ils suivent seulement jusqu'à un certain point, tu comprends de quoi je parle? Ouais. Donc c'est très important. D'accord. Que tu décides que tu ne vas absolument pas tomber dans les péchés de tes pères. Tes pères, ce sont les pasteurs qui sont déjà pasteurs. Mais ce n'est même pas facile d'être comme eux. Je dois continuer à équilibrer cela, tu sais. Parce que si tu peux atteindre leur niveau, c'est bien. Mais en même temps, tu dois savoir que nous sommes tous tombés en deçà de la gloire. La plupart d'entre eux, c'est que tu ne suis pas pleinement. Ouais. Si tu prends quelqu'un comme l'évêque Eddy ou l'évêque Saki, ce sont des personnes plus âgées et expérimentées que presque tout le monde ici. Ils suivent de manière plus assidue et engagée. Moi, même s'ils me connaissent mieux et connaissent tous mes ennuis, ils connaissent tous mes problèmes dans la vie. Toi, tu ne connais pas mes problèmes, eux, ils connaissent mes problèmes. Ils suivent quelqu'un en difficulté. Et ce n'est pas et assez fantastique comme le surnaturel.
Pas merveilleux. Mais tu vas devenir un suiveur acharné. L'Église First Love sera connue pour son engagement total à suivre. Et c'est un esprit, il y a un esprit, il y a un esprit. Regarde. Même moi-même, en marchant ici, en venant ici, et même en entrant simplement dans cette grande salle, je me suis souvenu de la salle de classe où nous avons commencé l'Église. Et j'ai réalisé que ce n'est pas une petite chose de passer de cette salle de classe à cet endroit. Ce n'est pas un petit voyage. Tu vois? Donc, il y a au moins quelque chose à suivre. Mais beaucoup de gens ne voudraient pas être des suiveurs acharnés. Psaume 63, verset 8. Mon âme s'attache à toi pour te suivre et ta main droite me soutient. Hein? Et ce n'est pas une question de ministère à plein temps. Ne pense jamais au plein temps. Tu vois, ne pense pas à être payé. Je n'y ai jamais pensé. Je suis dans le ministère à plein temps depuis que j'étais au lycée. Oui, je suis dans le ministère à plein temps. Il n'y a aucune partie de moi qui s'est investie davantage parce que je travaille dans l'Église. Et donc, j'ai été encouragé quand j'ai entendu l'évêque parler déjà de 1976. Il n'était même pas encore dans le ministère, mais il a fait cette alliance avec Dieu. Il n'avait aucune vision de faire quoi que ce soit. Même l'Afrique, alors qu'il a, je veux dire, tellement d'églises partout, il a dit aucune vision pour l'Afrique. C'est ce qu'il a dit. Je n'avais aucune vision pour l'Afrique. Tout ce que je voulais, c'était servir. Dieu est numéro un. Pensez à être payé. Ce n'est pas ça. Qui veut que les gens soient payés? Personne ne veut que quelqu'un soit payé. On veut que moins de gens soient payés. Chaque organisation essaye d'avoir moins de personnes à rémunérer. Nous ne sommes pas fous. Nous parlons vraiment et sincèrement de servir Dieu à fond, à 100%. À 100%. Oui. Maintenant, cet esprit, si cet esprit est en toi, peu importe où tu travailles, on t'appréciera. Et ça, c'est ce que Kilébis avait. Parce qu'il avait un autre esprit. Peu importe où tu travailles, tu montes, tu progresses dans le monde. Ouais. Peu importe, tu peux travailler n'importe où. Dans le monde séculier, peu importe. Si vous avez celui-ci, c'est un esprit, crois la Bible, c'est un esprit. Tout comme beaucoup de péchés sont induits par des esprits démoniaques. Et un bon comportement est certainement induit par un certain esprit, dit-il. Caleb, mon serviteur, avait un autre esprit et m'a suivi pleinement. Donc si tu as cet esprit-là, l'esprit de pouvoir suivre les choses pleinement, tu réussis. Tu réussis. Ouais. Ouais, tu réussis certainement. Et tu réussis financièrement, économiquement. Les gens t'apprécieront, tu réussis dans le mariage. Ouais. Il m'a suivi pleinement et sans hésitation. Il a vraiment un autre esprit avec lui. Maintenant. Parfois, quand je traite avec des gens qui ne suivent pas pleinement, j'ai l'impression de traiter avec un démon. C'est vrai. Et tu vois, toute personne qui a déjà eu quelqu'un qui travaille pour elle, et tu dis à quelqu'un de faire quelque chose et il ne te suit pas pleinement, il devient comme une sorte de montagne de confusion. Si tu as déjà travaillé avec des gens,
tu verras que cette personne devient un objet de confusion. Il est comme un obstacle, s'il. Il devient comme un diable dans ta vie. Juste parce qu'il ne te suit pas pleinement, oui. Parce que les gens ne te suivent pas pleinement. Je l'ai vécu et à cause de cela, j'ai appris à me lever, comme la Bible le dit dans Ésaïe, parce qu'il n'y avait aucune aide. Ma propre main m'a apporté le salut. Ma propre main m'a apporté le salut. Oui, ma propre main m'a apporté le salut. J'ai appris à me battre et à faire beaucoup de choses moi-même. Oui, c'est pourquoi les architectes, par exemple, tu me verras rarement, très rarement travailler avec un architecte. Ils deviennent des montagnes de confusion. Oui, ils deviennent des montagnes d'obstacles à tout ce que tu veux faire. Et en plus, ils ne savent rien non plus. Ils devraient venir pour qu'on discute. Après l'église, si tu ne vas pas venir. Tu sais quoi? De tout le camp, je ne sais pas ce que tu entendras au camp demain et les autres jours. Cette chose particulière est le moi, le message. C'est cela qui va te différencier des autres. Si, disons que nous sommes ici pour 3 jours, multiplié par 24, ça fait combien d'heures? 72. Si je parle pendant, je dois te demander de choisir une heure parmi tout le camp. C'est cette heure-ci, ce dont je parle maintenant, le sujet. Oui, c'est cela qui te rend différent. Prenons les missionnaires, les pasteurs. Tu les envoies, vas-y. On peut te suivre, ce que tu dis? Pleinement. C'est tout simplement incroyable. C'est surprenant. Je sais, c'est surprenant parce que ce n'est pas comme s'ils faisaient quelque chose pour moi, comme s'ils réussissent. Ils sont là. S'ils réussissent, je peux venir là-bas, je peux ne jamais venir. C'est pour vous. Vous avez une église. Votre église fonctionne. Ta vie continue. Tu deviens une tour dans le ministère. Mais ils ne suivront pas cela. Tu dis, fais ceci, comme si la personne ne savait pas ce qu'elle disait. Ouais, c'est incroyable. Et c'est la même chose. Les enfants qui ne réussissent pas sont ceux qui ne suivent pas pleinement leurs parents, ne suivent pas pleinement leur père, ne suivent pas pleinement leur pasteur. C'est ce type d'enfant. Tu le vois différent? Oui, un autre esprit, c'est un esprit, ce sont des démons. Des démons qui te poussent à mépriser ton père. Oui. Que ce soit ton père physique ou ton père spirituel, ce sont des démons. Donc, parmi tout ce que je partage avec toi, ceci est pour moi le plus crucial. Tu peux appeler Ama Botedo et lui demander si ce que je dis est vrai ou pas. Pourquoi voudrais-je cela? Qu'est-ce que je veux d'autre? Tu me demandes, quand tu me demandes, quelle bénédiction je veux. Tu sais, si tu me demandes quelle bénédiction je veux, la bénédiction que je voudrais, c'est le psaume 112. Psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance, verset 2. Sa descendance sera assurément puissante sur la terre. C'est un désir que ma descendance, mes enfants spirituels, mes fils et filles dans le ministère soient puissants sur la terre. C'est tout ce qui m'importe vraiment. Et la génération des justes sera bénie. Ou dans une autre version, on dit une génération entière sera bénie. Des biens et richesses dans sa maison? Oui. Et sa justice subsiste à jamais. Alors mes amis, ce que j'essaie de vous dire, c'est que
Sa descendance sera puissante sur la terre. Je suis puissant. Si ce que nous faisons est ce qu'on appelle être puissant, je suis puissant. Je suis déjà très puissant. Dimanche, j'étais à l'église à First Love. J'ai des milliers de personnes. Le soir, je suis allé au Kodesh. Là-bas, c'est un groupe différent de personnes. Il y a aussi des milliers de personnes. Je suis déjà, c'est ma descendance que je cherche à voir devenir puissante. Sa descendance sera puissante sur la terre. Et vous voyez, je n'ai rien d'autre à partager avec vous que ce que je sais. Et quelque chose qui a fonctionné pour moi, c'est ce que je peux dire, donc je ne peux que vous dire de suivre ce que je connais. Je n'ai rien de nouveau, je veux dire du genre, fais ceci ou fais cela. Ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, c'est ce que je vous dis de suivre. À cause de ce qui a marché pour moi. Donc je ne peux que vous laisser suivre ce que je connais. Mais on ne suit pas. Oui. Vous ne comprenez pas. Oui. Le Conseil des Églises en Éthiopie s'est entièrement réuni et est venu en délégation pour me voir, pour venir organiser. Donne-toi saint. Arrête, attends, non, non, ne vois-tu pas que j'essaie de te montrer quelque chose et que je parle comme un idiot? Peut-être alors verras-tu que tu devrais suivre quelque chose? Quel conseil est venu te voir pour leur demander quoi que ce soit? Est-ce qu'un quelconque conseil s'est réuni? Hier, un autre pays, nous les connaissons très bien, la plus grande église des églises. Des milliers sont venus et nous ont appelés. Nous accueillons, nous payons pour tout. Venez, nous voulons. Kion Chapelle organise une conférence. Nous prêchons du matin au soir. Nous accueillons toutes les églises de la ville. Oui, cet endroit m'a coûté des milliers d'euros. Il ne s'agit pas de moi, d'avoir ou de faire quoi que ce soit. Béni est l'homme qui craint le Seigneur et qui prend plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante. En moi se trouve la semence que je veux voir devenir puissante, pas moi. J'ai plus de 15 ans. Le ministère va de 25 à 50 ans. Après cela, c'est du temps supplémentaire et essayer d'autres semences. Oui. Quand je n'ai pas de semences puissantes, je ne suis pas heureux. Oui. Donc la clé principale pour devenir puissant, c'est de suivre. Seulement 2 adultes ont survécu. Dieu a donné une maladie à tout le monde. Il y avait environ 2 millions de personnes. Les gens qui sont sortis d'Égypte, Israël, 2 millions. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans ont été éliminés. Seules 2 personnes ne sont pas tombées malades. Seules 2 personnes n'ont pas été hospitalisées. Et seules 2 personnes ont survécu. Ils n'ont pas eu de cancer, ils n'ont pas eu cette maladie, n'ont pas été mordus par des serpents, n'ont pas eu d'accident, n'ont pas été frappés par un cheval, empoisonnés, quoi que ce soit. Tous les autres sont morts de manière surnaturelle. Caleb n'a eu aucune de ces maladies et Josué non plus n'a eu aucune de ces maladies. C'est incroyable. Et cet esprit qu'il avait, toi, tu as un meilleur esprit. Dis à quelqu'un, j'ai l'esprit d'un suiveur acharné. Tente de suivre. Hier, ou il y a 2 jours,
Un frère me disait, j'ai écouté Kenneth Hagin. J'ai dit, vraiment? Il a dit, oui. Il a dit, la ressemblance en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, bouge, bouge, bouge. Il a dit, la ressemblance entre ta prédication et celle de Kenneth Hagin est tellement incroyable. C'est ce qu'il me disait. Il a dit, la ressemblance. Il a dit, quand tu commences, on pense qu'il parle de quelque chose. Tu ne sais pas de quoi il parle. Mais si tu écoutes, tu vois qu'en fait, il parle vraiment de quelque chose. Oui, il a dit, c'est vraiment incroyable. Ouais, vraiment, tu es avec moi? Intensément. Suivre n'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est une réalité. Ce campus, il y a un campus comme celui-ci à Tulsa. Oui, j'ai quelques Américains ici, ils peuvent vous dire si c'est vrai ou non. Avez-vous vu un campus comme celui-ci? Des micros? Oui? Tu y étais certainement. Plus d'une fois. Oui. Ça, Tulsa? Tulsa, Oklahoma. Un campus? C'est un grand campus, mais si je peux me permettre, il n'est pas aussi grand que celui-ci. Pas aussi grand que celui-ci, non, car les enfants sont censés faire mieux. Les semences, quoi, puissantes. Oui? Sans excuse. Tu sais, en Afrique, au Ghana, tu sais, notre peuple, et les ressources. As-tu remarqué une quelconque similitude? Beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. Dis-nous quelles sont ces similitudes. Nous sommes tout oui, vous êtes tout oui. Es-tu devenu une oreille? L'une des choses les plus faciles à remarquer, c'est que tous les bâtiments de ce campus se ressemblent. Ils ont tous le même type de toiture. Wow! Ouais. Ils ont une grande école biblique. Et juste près de l'école biblique, il y a des dortoirs. Des dortoirs? Oui. Beaucoup de livres écrits par Kenneth Hagin, et tu remarqueras que les formats des livres de Kenneth Hagin, même les formats, sont similaires à ceux des livres de papa. Je veux dire, si tu regardes ces livres, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est comme si les formats étaient très similaires. Ouais. Je suis un homme travailleur. Moi, je ne suis pas original. Moi, je ne suis pas original. Ceux d'entre vous qui sont originaux, soyez originaux. Moi, je ne suis pas original. Moi, je ne suis pas original. Ceux originaux, soyez originaux. Je ne suis pas original. Je serai le premier à vous le dire et je ne m'en cache pas. Je veux dire, je vous le dis d'avance, je n'apporte rien d'original. Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. U1, USA, tu as terminé? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, je veux dire, même si tu regardes les livres, le surlignage des Écritures, là-bas, et aussi, tu sais... Le surlignage des Écritures. Oui. Oui, il écrit les Écritures en gras, comme dans ses livres. Oui, dans ses livres, c'est pareil. Et moi non plus. Déjà, quand j'ai commencé à écrire, j'ai apporté le livre de Kenneth Hagin. J'ai dit, je l'ai mis, j'ai dit, tu vois celui-ci? Fais-le exactement comme ça. Tu vois celui-là? Fais-le. Ceux d'entre vous qui êtes originaux, vous pouvez rester là et être originaux. Moi, je n'ai rien d'original.
Je suis plutôt content quand on peut voir la ressemblance. Je sens que j'ai accompli quelque chose. C'est c'est ce que j'essaye de faire. Donc si vous remarquez une ressemblance, c'est ce qui me rend heureux. Pas du tout. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Aussi. Non, mec, je ne suis pas original. Beaucoup de gens disent, sois original, Dieu t'a créé. Tu n'es pas une copie de quoi que ce soit que je suis. Alors je suis le tout premier à ne pas être original. Ouais. Ouais, tu disais, assieds-toi, l'homme parle. Nous sommes aussi allés au séminaire biblique d'hiver. Et tu sais, c'est comme si tu avais ici ou donne-toi tout entier. C'est la même chose. Des pasteurs de partout viennent s'inscrire et ensuite ils prêchent. D'autres personnes prêchent aussi, c'est lui le principal prédicateur, et d'autres viennent également prêcher. Winter. C'est juste lui dans les autres, il y en a quelques autres. Au Winter Bible Seminar, personne d'autre ne parle. En fait, Marilyn Hickey m'a expliqué. C'est pour ça qu'elle vient au Winter Bible Seminar, parce que c'est lui le seul à parler. Il n'aime pas quand d'autres personnes parlent. C'est tout, vraiment, vous tous. Elle m'a expliqué la différence car ils avaient une conférence ministérielle et divers programmes. Les babillages de l'hiver. Celui-là, ils ont le camp meeting, d'autres personnes parlent par le E. C'est lui le seul à parler, c'est pour ça qu'elle vient. Ouais, tout est le matin et le soir. Tout, le matin et le soir. Tu es sans originalité. Oh, c'est à ce sujet ici. Original. Ces gars-là sont originaux. Il est dit que Caleb avait un autre esprit en lui. Oui, et il m'a suivi pleinement. Donc, suivre, tu en as un autre, c'est tout. Ouais. Ils ont lancé des ministères partout, aux États-Unis et dans d'autres pays. Je veux dire, ils ne se nomment pas tous Rima, mais il y a énormément de missionnaires qui attribuent leur formation à lui, partout dans le monde. Comme moi. Oui. Regina, puis-je te copier? Parce que je ne passe plus d'examen. J'ai fini de passer des examens. Je copie. Je copie. Oui, je copie librement. Quand je vois que c'est bon, je copie. Seulement si ça m'empêche de voir, mais si je vois. C'est pour ça que je vais vite. Oui, c'est pour ça que je vais vite. Oui, je copierai certainement ce que je dois copier. Qui suis-je? En repérage? Ma première prédication réussie, j'ai remarqué que j'avais différentes manières de prêcher. Mais quand j'ai prêché la prédication de Kenneth Hagin, sa prédication, tout le monde semblait me regarder. Waouh! C'est comme ça que je l'ai remarqué et j'ai dit alors, celui-là a l'air de fonctionner, suivre cette voie.
Envoyez-vous tous. La grande erreur, c'est de suivre de manière incomplète. Tu vois, si tu suis complètement et pleinement, tu ne suis pas. Quand je grimpe une montagne et que tu arrives à un lac que tu dois traverser à la nage, tu utilises l'escalade pour nager à votre rythme. Parce que dans le voyage, j'ai peut-être traversé une montagne, nagé à travers un lac, nagé à travers une rivière, construit un pont au-dessus d'un ruisseau, réparé mon pneu, fait tant de choses au cours de mon voyage. Maintenant, tu as commencé ton voyage et tu es arrivé à l'endroit où tu dois construire un petit pont au-dessus de la rivière. Et tu es arrivé à un endroit où tu dois nager et tu ne sais pas nager. Alors tu commences à escalader des montagnes alors qu'il y a de l'eau devant toi pour nager. C'est ce que les gens font parfois. Tu copies simplement quelqu'un qui est à l'étape d'escalader une montagne parce que je prêchais pour construire une église, ce n'est pas ce que je prêche. Peut-être que maintenant, certaines choses sont les mêmes, mais d'autres sont un peu différentes, donc tu dois découvrir cela. D'accord, qu'est-ce qu'il a fait quand il traversait la rivière? Alors je vais chercher ces choses-là. Qu'est-ce qu'il portait? Qu'est-ce qu'il faisait? Oui. Mon fils m'a dit un truc, je ne savais pas qu'il l'avait remarqué. Il y a eu un moment où je voulais diriger la louange, alors j'avais ma propre pratique, j'avais mon carnet. Je suis surpris qu'il se souvienne du carnet. Oui, j'avais un carnet bleu. Un carnet. Et j'avais l'habitude de le louer. Je lui demandais si les paroles étaient correctes. Oui, je n'avais pas de chanteur. Je n'avais personne pour chanter. Je m'entraînais. Alors toi, tu veux avoir un chanteur alors que c'est toi qui devrais chanter. Tu n'as atteint le niveau où on te chantera une chanson et tu commences déjà à vraiment faire n'importe quoi, vraiment déjà. Mets-toi au travail, apprends les chansons. Tu as une voiture? Tu n'as pas atteint le niveau. Tu veux tes enfants aillent à l'université Oral Roberts. Tu veux vivre dans une ville? Alors que quand Dieu m'a appelé et que j'essayais de lui obéir, j'étais à Colégono. Tout était là. C'était Colégono. C'était tout. Colégono. C'était ma destinée. Et c'était là que je me sentais chez moi. C'était là que j'ai grandi. C'était là que j'ai trouvé ma voie. C'est ce que Dieu m'a donné, Colégono. Et j'étais heureux à Polygone. J'ai été heureux dans chaque endroit. Dieu m'a donné la plupart des endroits. J'étais devenu tellement heureux que Dieu a dû me bombarder dans ces lieux pour me faire partir de là. Oui, je ne serais certainement jamais parti de Colygono si nous n'avions pas eu la crise que nous avons eue là-bas. Parce que, pour moi, une fois que Dieu est dans un endroit, cet endroit est bien, Dieu doit y être, alors l'endroit est agréable. Si Dieu n'y est pas, je n'aime pas l'endroit. Mais certains d'entre vous, vous ne la suivez pas. Pour vous, c'est l'Amérique ou rien. Le Canada ou rien. La capitale ou rien. Donc vous ne suivez pas pleinement.
Oui, alors suivez pleinement. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent et je n'aime pas les relations qui tournent autour de l'argent. Comme vouloir que tu sois proche de moi, alors je te donne toute ma relation. Proche, travailler, famille spirituelle. Il n'y a pas de lien, ce n'est pas lié à l'argent. Il n'y a personne autour, par la grâce de Dieu, pour qui c'est à cause de l'argent. Non, je n'aime pas ce genre de personnes. Et si l'argent venait à manquer? Et si l'argent diminuait? Je n'ai pas, même dans une relation, je n'ai jamais donné à ma bien-aimée de l'argent. Ou bien notre relation ne fonctionnait pas comme ça. Non, je dois t'acheter ceci, je dois t'acheter cela, ou dépenser cet argent. Une relation où tu dois donner de l'argent pour que la personne t'apprécie et pour qu'elle voit que tu es puissant, ce n'est pas une bonne personne. Montre à cette personne que c'est fini, trouve une autre relation. Comment quelqu'un peut-il t'aimer à cause de l'argent? Alors, tu crois que j'aimerais les enfants de First Love? Tu sais, l'évêque Saki disait, laisse-moi te dire quelque chose. Ne le dis à personne. L'évêque Saki disait quelque chose. Il a dit que lorsqu'il est venu ici pour le camp, surpris qu'il n'y avait pas de voiture sur le parking, mais la semaine dernière, il est revenu ici. Les gens de Kodesh avaient l'un de leurs services pendant un camp et tout le parking était plein. Oui, c'était comme les gens de Kodesh avec, oui, un de leurs services, pas tous. Et celui-ci aussi a failli partir. On pensait qu'il n'y avait pas de voiture parce qu'il n'y avait pas de voiture. Les voitures, ce sont des gens qui faisaient des travaux ou d'autres choses. Tous mes gens n'ont pas de voiture. Oui. Mais tu vois, à l'avenir, dans un futur proche, quand les gens verront que je suis entouré par des multimillionnaires, comme ils pourraient être jaloux, et ils demanderont, d'où tiens-tu ces gens-là? D'où sors-tu ces gens? Des graines puissantes? Parce que ma relation d'amour envers les personnes que Dieu m'a données ne repose pas sur ce qu'elles possèdent, mais sur ce qu'elles sont et précieuses. Donc si tu suis bien. Ne commence pas à penser, tu sais, celui-ci a de l'argent, celui-là vend des barres de fer, celui-là peut me donner ceci, celui-là. Quand je dis futur, ça va être comme ça, non? Donc si tu suis vraiment bien, totalement. Je n'essaie pas d'être puissant. Je veux que ma semence soit puissante. J'ai déjà une voiture. Je veux que ma semence ait une voiture. Oui. J'ai déjà une église et des églises. Je veux que ma semence ait des églises. Je suis déjà invité. Je ne peux même pas y aller. Oui, je veux que ma semence soit invitée. Je me sens très heureux. Oui. Quand je vois que ma semence est invitée, tu seras invité. Frais du budget. Oui. Donc l'essentiel, c'est de suivre absolument et entièrement. Alors demande-toi ce que tu suis. Tu es en train de suivre. Quand la personne nageait, toi tu faisais de l'escalade. L'escalade est très différente de la natation. C'est l'un des plus grands moments de ma vie. Je ne sais pas si les Benny Hinn aiment les vidéos. J'ai plus de Benny que n'importe qui que je connaisse.
Je ne connais personne qui ait plus de vidéos de Benny que moi. Oui. Ce que j'aime, ce que je consomme ne sont pas ceux-là. C'est quand il est dans sa grandeur. C'est quand il est dans sa petitesse, parce que je me vois en lui. C'est à cela que je peux m'identifier. Tu ne comprends pas? Quelqu'un dit qu'il dépense 1,8 million de dollars les 5 jours. C'est l'argent qu'il dépense, 1,8 million de dollars tous les 5 jours. Une fois avec Man, le mardi, le mercredi, il y a une ambiance. Je ne dois pas me comparer à cela, mais à quelque chose d'un autre niveau. Oui? Comprends. Certains vous disent, vous avez une secrétaire, une assistante personnelle et efficace. Je ne suis pas meilleur. Vous appelez papa? Et vous répondez quand ils disent papa. Vous appelez les gens mon fils. Ils appellent papa. Je me souviens précisément, presque semaine près, du moment où les gens ont commencé à m'appeler père ou un père. Oui, je m'en souviens. Je ne connais pas la date, mais je me souviens de l'époque. Et au début, c'est arrivé en une semaine. Un certain nombre de personnes m'ont dit la même chose à moi. L'une des premières personnes était le prophète Kakra. Il a dit, « Je ne veux pas t'appeler évêque. Je crois qu'évêque, oui, il a dit. Je veux t'appeler papa ou quelque chose comme ça. Parce que cela définit mieux la relation, ma relation avec toi. Donc je ne veux pas toi plaisir. » Cette même semaine, 2 ou 3 personnes ont dit la même chose. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à venir. Mais avant cela, pendant des années, personne. Ils ne me voyaient même pas comme un père. Ils disaient comme un pasteur, un évêque, peu importe. Mais tu vois, être un père, c'est autre chose. C'est aussi quelque chose de spirituel. Mon père, mon père. Mais c'était une époque. Et toi, en tant que quelqu'un sur le campus, il t'appelait déjà quoi, papa? Et tu réponds, tu dis, oui, mon fils, et encore. Bonne fête des pères, très cher et bien-aimé papa, tu l'acceptes. Hey. Bonne fête des mères, tu l'acceptes aussi. Il t'appelle maman aussi. Eh bien, Galates 6 dit, quand on te demande des informations, tu dis, demande à mon assistant. Tu as 5 membres? Alors je vois mon assistant, je suis occupé. Assieds-toi. Écoute, nous n'allons pas rester ici longtemps. Mais je veux que tu décides d'être un suiveur engagé avec un bon esprit. Tout esprit mauvais te quitte ce soir. Oui.
Tu vois? C'est spirituel. Oui, spirituel. Maintenant, tu peux être très proche de quelqu'un et même les défauts de cette personne, tu les admires. Qu'est-ce que je veux dire par admirer? Comme tu admires. Tu vois ça? Regarde quelqu'un. Même avec ce problème, regarde ce qu'il est capable de faire. À combien plus forte raison toi-même qui as encore plus de problèmes, alors que tes yeux voient bien pour que tu suives bien. Où est McDo? Tu te souviens que tu étais sur le campus, mais tu n'as pas beaucoup appris la première fois. Viens nous dire, tu vois, dit le genre. Oui, j'étais ici pendant 3 ans. Je pense 2 ans, puis je suis allé à la bibliothèque et je suis revenu. 3 ans. Donc, j'étais ici pour apprendre beaucoup de choses, mais je ne les ai pas apprises parce que je ne pensais pas que c'était ce dont j'avais besoin. Je pensais que j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de partir en mission. Donc j'étais ici. Je veux dire, nous avons commencé. Moi, j'étais ici pratiquement quand la plupart des bâtiments n'étaient pas encore sortis de terre. Donc j'ai eu l'opportunité de rester. Chez les Onanka, Les frères Zonanka qui restaient ici? Oui. les bâtiments inachevés. Oui, les bâtiments inachevés. Oui, donc, je veux dire, j'étais censé apprendre, mais ça ne me traversait même pas l'esprit. Du tout. D'accord. Je pense que un jour, tu posais des questions et je me suis rendu compte que, je veux dire, je n'ai pas ces réponses. Ouais. Alors, je pense que c'est l'une des choses. Ici où nous étions, nous creusions ce bâtiment. Oui, oui, j'étais là. J'étais là, là. Tu nous as vu construire tout ça. Tu m'as vu venir ici tous les jours. À chaque fois, je ne comprenais même pas. Non, je veux dire, c'est la vérité. Ce n'est pas que l'évêque me force à dire quelque chose. Non. Mais c'est la vérité, la vraie vérité. Je ne comprenais rien. Ce n'était pas dans mon esprit. C'est comme, en fait, les missions, voilà, donc tous ces bâtiments, c'est vraiment une frontière. Je veux dire, ouais. Les ouvriers étaient autour de toi en train de bouger, ouais, de bouger. Je veux dire, parfois on aidait même. On regardait, mais sans poser de questions. On ne posait aucune question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? Ouais, d'accord. C'est une grande salle. Ouais. Je n'ai jamais posé de questions sur la construction. Qu'est-ce qu'on fait? Jamais. Peut-être venir superviser ou même faire une partie du travail. Non. Je veux dire des questions. Non. Ce n'est pas... Enfin, je ne sais pas, mais je n'ai pas réfléchi plus loin. Alors tu es allé où? Où as-tu été envoyé? Je suis bibliothécaire. Arrivé là-bas, qu'as-tu vu? Eh bien, au Libéria, je n'ai pas eu l'occasion d'y rester très longtemps. Je crois 2 mois à cause de la situation avec Ebola. Donc je n'ai pas vraiment y aller et commencer. J'aurais fait des choses. Ça m'aurait vraiment aidé, surtout dans le domaine de la construction, la recherche d'un terrain et tout ça. Ça aurait posé des problèmes, de sérieux problèmes. Mais je remercie Dieu d'être revenu. Alors, la situation avec Ebola est stable.
Alors quand tu es revenu une deuxième. Quand je suis revenu la deuxième fois, je ne comprenais toujours pas les choses. Parce que quand je suis revenu, je pensais que j'allais repartir bientôt. Je veux dire, encore une fois, c'est à ça que je pensais. Les missions. Qu'est-ce que tout ça? Ouais, tout était comme ça. C'est comme, voici une frontière, qu'est-ce que c'est? On part en mission, c'est quoi cette histoire de construction? Ouais, donc, je pense que le tournant a été quand je n'étais pas très content de quelque chose. Et je t'ai envoyé un message à ce sujet. Et c'est là que ça t'a révélé que toutes ces choses, tu posais la question pendant la réunion et tout ça. Et j'ai réalisé que j'étais perdu. Et je n'étais pas seul. Beaucoup de gens étaient perdus. Que d'autres sont perdus. D'autres étaient perdus. Je veux dire, ils ne connaissaient pas le but. Je veux dire, le même, c'est à ce moment-là que j'ai compris le but de notre venue. Il a dit que le but de venir ici était d'apprendre à construire. C'était à ce moment-là, après 3 ans. C'est là que j'ai compris le but de venir ici. Je ne le savais pas. Mais je remercie Dieu pour cette opportunité. Il m'a donné une nouvelle chance d'y être. Le premier regard d'amour. Et j'ai tellement appris. Je veux dire, encore une fois, cette fois-ci, j'ai commencé à réfléchir. Eh bien, Maintenant, tu es sur le terrain. Ça t'aide? oui, ça m'aide vraiment. Je veux dire, mon état d'esprit concernant la construction, pas seulement dans le sens de trouver un terrain, construire. C'est différent, ce n'est pas comme si on devait me forcer à en chercher un. Je comprends que c'est important pour le ministère, pour la pérennité du ministère. C'est très important. En tant que pasteur, si tu veux de la pérennité dans ton ministère, tu dois avoir un bâtiment, un terrain. C'est important. Ce n'est pas comme, je pense que la plupart du temps, on a l'impression qu'on nous force. Cherche un terrain. Donc même la manière dont tu cherches le terrain, tu n'y réfléchis pas vraiment. C'est juste, oh, cherche un terrain. Donc la motivation et même les bonnes questions, j'ai commencé à poser les bonnes questions. Concernant le terrain, en demandant à beaucoup d'autres personnes, en leur demandant, d'accord, ceci. Mais au début, ça n'aurait pas été le cas à cause de l'objectif. Mes missions, encore une fois, c'est comme si je ne savais pas que cette partie existait. Je fais partie des missions. C'est comme, voilà, c'est ce dont tu as besoin. Donc tu vois, on monte, on descend, on essaye de construire quelque chose. À quoi pensais-tu? Quoi? Tu crois que je faisais? Papa, comme je l'ai dit, je n'y pensais pas. Je veux dire, d'accord, c'est comme, c'est un projet que tu faisais, mais je ne savais pas comment. Moi aussi, j'y avais ma place. OK. C'est toi. C'est exactement comme, c'est précisément pour, vraiment, c'est pour nous en tant qu'évêque. D'accord, il vient vérifier ce truc. Oui, mais je n'ai pas appris. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, les missions. Applaudissez pour McDonald's. Peut-être que c'est la grande leçon. Oui, parce qu'il est aussi diplômé de quelle école? UCC, UDS. Tu sais, il est aussi diplômé de cette école. Mais c'est comme, comment les choses sont-elles faites? Comment les choses sont-elles accomplies? Tu vois, comme cela se passe,
Le processus par lequel cela se produit ne t'impressionne même pas, ne te frappe pas. Tu ignores, tu t'en fiches complètement. Oui, comment les gens se rassemblent-ils? Comment les choses sont construites? Comment l'argent arrive-t-il? Comment est-il utilisé? Comment est-il économisé? Comment t'empêche-t-on qu'il soit perdu? Comment les choses sont accomplies? Alors que nous sommes assis à regarder cela, et quand il a dit cela, mais ce Caleb a quelque chose de différent, parce qu'il m'a suivi pleinement. Pleinement dans tous les domaines divers où il y a quelque chose à suivre. Mais c'est comme, parfois tu ressens cela, ce qui est aussi l'une des erreurs que les laïcs commettent. Ils pensent que le ministère se résume à PVCI, mais il y a à la fois le ministère et PVCI. Si tu entres vraiment profondément dans le ministère, PVCI devient. Cela se déplace simplement dans un coin. Ça se déplace dans un coin et d'autres choses deviennent très importantes. Tu vas dans une ville comme celle où il a été envoyé. Où as-tu été envoyé? Au début, Banga, oui. C'est la ville natale de Charles Taylor, d'où vient sa guerre. Pas de lumière là-bas. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Pas d'électricité. Ensuite, il n'y aura pas d'eau et il y aura des serpents et beaucoup d'autres choses. Pas d'argent, pas d'emploi. Les gens ont installé de sombres fosses sceptiques, les ont remplis d'armes, les armes qu'ils utilisaient pour se battre quand on leur a dit de rendre leurs armes. Ils ont enterré les armes dans des fosses sceptiques et à d'autres endroits dans les villes, en attendant le prochain événement, peu importe lequel, pour les ressortir et recommencer à se battre. C'est pour ça qu'ils décapitaient des gens, et il y a des gens là-bas sans emploi, sans vie, et on t'envoie là-bas. Écoute, tu vas vraiment avoir besoin de beaucoup de choses pour continuer, certainement beaucoup de choses. Alors, Banga City devient ton collègue ou pas? Banga City, oui. Et toi, tu es sans douleur, tu n'as pas d'argent? Tout comme moi, j'étais sans douleur et je n'avais pas d'esprit. C'est pour ça que je dis que tu regardes quelque chose sans pouvoir le suivre parce que tu penses que ça ne te concerne pas. Mais ça te concerne parce que tu suis quelque chose et tu suis quelqu'un. C'est pour ça que je dis que tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à suivre. Sinon, tu te contentes de suivre un chemin. Tu ne connais pas tous ces autres aspects. Et malheureusement, regarde combien nous sommes nombreux. Nous ne pouvons pas avoir le privilège de, vous tous, venir suivre l'homme de Dieu pas à pas, chaque jour de sa vie pendant tant d'années. Ce ne sera pas possible. Tu dois observer de loin et recevoir tout ce que tu peux parce que Dieu te montrera par l'humilité. Oui, tout le monde n'aura pas l'opportunité de faire autant de choses. Oui. Donc, si tu es dans les parages, il est important que tu décides que, regarde, il y a plus dans tout cela que ce que l'on voit au premier abord. Parce que tu es dans un ministère où, comme il l'a dit, il était ici, nous creusions cela, il dormait là-bas, en bas. Tout cela, c'était de la construction, de la construction. Tout ce que nous apprécions maintenant, c'était projet sur projet sur projet sur projet. C'est juste finition. Il y a même encore des travaux en cours. Oui, mais tu dois apprendre. Ici même, tu vois comment les gens prospèrent, comment on construit, comment tu travailles dur, comment tu supervises les gens. Toi, tu t'empêches de perdre de l'argent, mais tu ne le sais pas. Donc, ce que je dis, c'est que nous devons suivre pleinement et apprendre à voir qu'il y a plus. Tu sais, tu dois lire entre les lignes. Quand tu entends une prédication, essaie de voir plus de choses que ce qui est dit. Je veux dire, quand j'écoute des gens, je sais ce qu'il y a de plus que ce qu'ils disent. Celui-ci est ceci, est cela. Parce que tu ne peux pas tout dire quand tu prêches, tu dois seulement dire certaines parties. Même si tu veux dire des choses, tu ne les diras pas. Je ne dirai pas avant de mourir. Je ne les dirai pas. Même si je meurs, je ne le dirai pas. Oui, et pas en livre. Alors, tu dois regarder Moïse. Regarde, Moïse est un fondateur d'Israël.
premier président, rédacteur des lois, qui sont utilisées aujourd'hui dans le monde entier comme base des lois de la plupart des pays. Un prophète, un enseignant, un prédicateur, je veux dire, je ne sais pas quoi d'autre, un juge, un pasteur, un berger. La prière, je veux dire, Moïse était tout. Alors suivre Moïse comme Josué a suivi Moïse. Je veux dire, il devait être, tu vois, pour le suivre. Il devait avoir un certain état d'esprit. Parce que lorsque Moïse est monté sur la montagne, il n'y est allé qu'avec Josué. Et même dans le tabernacle, Josué restait avec lui tout le temps. La présence de Josué ne le dérangeait pas. Certains d'entre vous, votre présence est antagoniste. Sauf toi. Amen. Donc, je suis content que McDonald's offre cela. Comment tu appelles ça? Parce qu'on pouvait voir que son esprit ne fonctionnait pas correctement. Il a été envoyé en mission, en gros, pour échouer. En gros, pour échouer. Et c'est pour cela que des gens partent certainement en mission et qu'on n'entend plus beaucoup parler d'eux. Prends, comment il s'appelle déjà? Lève-toi ton Apache. Tu diras, dans quelle école étais-tu? UCC? Oui, nous l'avons envoyé à UCC. Si j'avais un écran ici, je vous montrerai des photos de son bâtiment d'église et de son immense immeuble de bureaux qu'il est en train de construire. Récemment, il y a eu des nouvelles Au Mozambique, ils ont dit que le christianisme est en train de vivre une révolution et à l'avant-garde de cette révolution, c'est lui. Ils ont mis sa photo et une autre photo. Oui, certainement. Récemment, le président de leur pays a organisé un dîner spécial. Oui, il a organisé un dîner spécial. Et il a été convoqué par le bureau du président pour assister au dîner. Oui, petit garçon. Je lui ai envoyé un petit garçon. Je l'ai envoyé au Mozambique. L'un des pays les plus pauvres du monde. Oui. Mais quand tu vois construire, travailler et suivre, encore un suiveur de cœur, toujours un suiveur de cœur, alors, tu sais, je suis sur le point de publier un livre sur les malédictions. Quand tu verras le livre, je veux que tu regardes la partie sur la malédiction de Noé. Et tu verras que ce que Noé a dit à Cham a eu un impact sur les Noirs. Ah, oui. Ils ne peuvent pas construire. Quand tu nous regardes, nous ne pouvons pas construire. Nous ne pouvons pas faire de route. Nous ne pouvons pas construire de maisons. Nous ne pouvons pas construire d'écoles. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas faire. C'est très fort. Cela nous a vraiment affectés. Et si tu ne réfléchis pas à cela aussi dans le ministère, tu verras que cela t'affectera. Tu ne sais pas que cela t'affecte. C'est pourquoi parfois je construis avec zèle. Parce qu'un serviteur ne construit généralement pas de maison. Et le serviteur d'un serviteur, ce n'est pas comme, disons, le garçon de maison qui a un fils. Ce garçon n'est probablement pas destiné à construire sa propre maison. C'est merveilleux. Est-ce que tu écoutes? Alors, frères et sœurs, je veux que vous sachiez que vous devez suivre avec ardeur, pas seulement dans un domaine. Il organise des croisades. Il organise des croisades. Il fait des miracles. Il prêche. Il organise des pasteurs. Il présente des livres. Il prêche. Il se déplace. Il a une église, il a des branches, il envoie des missionnaires au Ghana, des missionnaires, il dit, des étudiants en Bible. Il a lancé des branches dans les grandes villes. C'est à partir de
faire first love, peu importe. Tu sais, c'est réel. Israël, suivre. Oui, l'évêque Oyedepo, l'une des personnes qu'il dit suivre, c'est Kenneth Copeland. Oui. Alors un jour, il marchait dans son hangar. Le hangar est un endroit où il garde son avion. Il a dit, cet endroit ressemble au hangar de Kenneth Copeland, là où il garde ses jets. Oui, il a dit, pour lui, ça ressemble exactement à ça. Oui. Oui, il a dit qu'il voulait que sa musique soit comme celle de Hagen. C'est dur à reproduire, Hagen. Il a dit oui, il a dit que personne ne peut dire de mal sur qui en était qui en sa présence quand il est présent. Oui, il a dit, il était assis à la conférence et Kenneth Hagin parlait, je veux être comme cet homme, comme il prêche, je veux être comme ça. Oui, il a dit qu'en prêchant, il a été tout simplement transformé. Il a dit que Dieu lui a donné cela. Il a dit qu'il porte cela. Il porte le manteau de Hagin. Oui. Il le porte, a-t-il dit. C'est le porteur de l'onction de Hagin. Contre le manteau aujourd'hui. Oh, qui réussissent bien. C'est la même chose. Pour faire avancer son Église, il a rajeuni. Il a choisi des livres, les a photocopiés et partagés à tous. Tout le monde devait étudier et venir à une réunion pour voir ce qui nous manque, ce que nous ne faisons pas. Étudier et imprimer les notes. Et ils ont tout traversé. Durement. Suivons, voyons ce que nous ne faisons pas, ce qui nous manque. Oui. Qu'est-ce qui nous manque? Prenez tout, faites des copies du livre, tout le monde. Tous les pasteurs. Et ensuite, nous l'étudions. Nous venons tous ce que nous avons vu. Qu'est-ce qui nous manque? Que ne faisons-nous pour notre Église? Oui, l'équipe de Sainte-Marc a dit que remplir l'Église était le plus grand défi. Quand nous avons déménagé dans ce nouvel endroit, le remplir, puis le remplir une deuxième fois, c'était encore plus fantastique. Maintenant, ils le remplissent 4 fois. Waouh! Vous voyez, les gens suivent les choses avec intensité. Ils étudient pour voir qu'est-ce qui me manque. Demande à quelqu'un, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui te manque? Hein? Qu'est-ce qui me manque? Oui. Qu'est-ce qui me manque? Kilev avait un autre esprit. Il suivait avec ardeur. Qu'est-ce qui me manque? Oui. L'un de mes pères spirituels, c'est Rick Joyner. Je lis toujours ses livres, je souligne, je ressouligne et je relis. J'ai déclaré au livre, tu ne peux jamais être terminé. J'ai déclaré au livre, tu ne peux jamais être achevé. Je vais te lire, je vais te lire. Je dis, quoi? Je vais te lire. Tu ne peux jamais être terminé. Tu ne peux jamais être terminé avec moi. Parce que si c'est moi, tu ne peux jamais être terminé. Oui, je suis. Alors, qu'est-ce qui te manque? La plupart d'entre nous avons d'énormes lacunes. Et
Tu vois, quand j'étais chez Yom Kisho, je lui ai dit, j'admire vraiment ta façon de prier et j'essaie vraiment d'apprendre. Puis quelqu'un s'est moqué de moi, alors j'ai demandé, pasteur coréen, priez comme vous priez. Puis ils ont ri. Nous rions, nous essayons, mais tu sais, nous ne savons pas prier. Puis un pasteur m'a dit, cet homme, il a dit, il se réveille à 2 heures du matin. Il se change de pyjama. La plupart d'entre nous ne portons pas de pyjama, mais lui, il se change de pyjama. Et il met soit son costume politique ou peu importe, ce qu'il utilise pour sortir, et il va dans un autre endroit parce qu'il va travailler. Pour voir Dieu dans la maison à 2 heures du matin, pour prier pendant 4 heures. Qu'est-ce que tu rates? Qu'est-ce que je rate? Tu comprends? C'est à ce moment-là que tes paroles ont une puissance spirituelle. Mais tu peux venir. Si tu vas chez Young en Corée, il prendra juste un message. Il prêchera soit sur la prière, soit sur la 4e dimension. C'est de ça qu'il parlera. Et c'est la même chose à chaque fois. C'est pareil. À chaque fois, tu dis qu'il ne lit même pas la Bible. Il la pose là, commence à parler, prie et il y va. Qu'est-ce que tu rates exactement? Demande voisin, tu rates quoi? Parce que ce n'est pas seulement ce que tu vois. Ce n'est qu'un petit bout de l'iceberg. Oui. Et si tu peux obtenir le reste des choses et les suivre, c'est ça, c'est ça. Tu y seras. Regarde autour de toi et vois depuis une salle de classe, sans rien, sans personne et sans aucun membre. Regarde-nous en somme. Dans 72 pays, celui-ci vient des Seychelles. Celui-ci est venu de Sierra Leone. Celui-ci est venu du Tchad. Celui-ci est venu de Côte d'Ivoire. Je vois quelqu'un du Nigeria. Je vois If là-bas, du Nigeria. Celui-ci est venu de Californie. Celui-ci est sans aucun doute venu du Mozambique ou Jamaïque. Oui, la Jamaïque, il arrive de Jamaïque. J'ai appelé mes fils de mon père, j'ai dit, venez. Puissant. Ils disent qu'ils seront puissants. Je ne leur demande pas s'ils ont de l'argent. Je dis, venez, et ils viennent. Toi aussi, tu viendras. Verset 1, béni est l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante dans le pays et la génération des hommes droits sera bénie. Et le verset 3 est encore plus fantastique. Des biens et des richesses seront dans sa maison. Richesse. Dites à quelqu'un, Richie salve tout. Je ne sais pas si vous retirez cela. L'esprit de persévérance. Nous allons aborder quelques points et nous continuerons certainement demain. L'esprit de persévérance et l'esprit d'obéissance. Lorsque vous avez un esprit d'obéissance, vous vous comportez d'une certaine manière. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Et vous étiez vraiment morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est souvent mentionné dans les écrits anciens,
l'Esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion en silence. Vous voyez, la désobéissance est causée par un esprit qui agit activement chez les personnes qui ne suivent pas les choses entièrement. Un esprit de désobéissance, par exemple, et l'esprit qui agit dans le monde. La cause de ce monde, c'est de ne pas obéir à Dieu. Et cela est causé par un esprit. C'est causé par quoi? C'est causé par quoi? Par un esprit. Et ce qu'un esprit, exactement, provoque. Aujourd'hui, vous êtes libre. Regardez et vous voyez, vous prenez McDonald's. C'est un esprit. C'est un esprit mauvais qui le suivait comme un chien. Le suivait. C'est pourquoi cela agit sur le campus. Quelque chose de très grand est en train de se produire. Même moi, tu sais, un jour, j'étais simplement allongé dans ma chambre sur le campus et le Saint-Esprit m'a simplement soufflé quelque chose. Remarque, parce qu'il avait quelque chose. Il doit l'avoir. Remarque qu'un campus est en train de s'élever autour de toi. Je me souviens clairement du jour où j'ai remarqué que le campus sortait de là et j'ai dit « Hé !» Je n'avais pas remarqué. Je pensais que je faisais juste un projet. Mais c'est comme si l'onction faisait émerger exactement la même chose qui était sur ton père. La même grâce pour construire un campus pour le ministère, pas une université pour le ministère. Et voilà que ce jeune homme est là, il regarde la chose se produire juste sous ses yeux, mais il ne sait pas pourquoi. Ça le dérange. Pourtant, c'est essentiel. Apache, c'est l'essentiel. Pourquoi c'est l'essentiel? Parce que, je veux dire, enfin, tu as un bon exemple de, je veux dire, quelqu'un qui a commencé presque de rien, et puis tu l'as vu marcher ici et là, et c'est comme si ton esprit partait en mission. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Parce que les choses que tu dois aller faire là-bas, c'est ce qui se fait. Tu ne peux pas le voir. À ton arrivée à la mission, que feras-tu? Donc tous ceux qui viendront ici à l'avenir, ils arriveront dans un endroit totalement terminé à 100%. Ils viendront simplement et se promèneront comme s'ils venaient du ciel et avaient atterri ici. Ils ne savent pas comment nous avons souffert pour construire cet endroit. Combien de serpents nous avons tués ici? Comme des dragons, ils ne savent rien du tout. Ils viennent juste et se promènent. Mais toi, tu es là pendant que ça se passe. Mais ça ne te frappe même pas. Waouh, c'est un grand projet en cours, fait de manière unique. La plupart des hauts dirigeants ghanéens ne vont pas sur les chantiers. Ou bien tu ne le savais pas. Oui, au bureau, ils reçoivent les factures, ils signent, ils tamponnent et ça part. Et ils ne savent jamais ce qui se passe. Oui, on coupe le ruban et on déclare que c'est ouvert. Croyable. Oui, tu peux. Quand je suis venu de l'UCC, quand j'ai terminé l'école, j'ai eu l'opportunité de travailler au bureau de l'évêque. À ce moment-là, précisément, il m'a demandé d'être le vicaire de l'Église. C'est un travail très difficile, mais c'est l'une des choses pour lesquelles je remercie l'évêque. Qu'est-ce qu'un vicaire? Que fais-tu? Si tu es vicaire, ton travail consiste à t'assurer que la cathédrale est nettoyée, les portes sont verrouillées, les lumières sont allumées et éteintes. Je veux dire, c'est comme l'entretien du lieu, tout. Les installations, toutes les clés sont entre tes mains. Tu dois t'assurer que les offrandes sont... Enfin, c'est un tout. Et tu n'as pas le temps de dormir parce que tu as toutes les clés de l'Église.
Donc, comme tu es là, quelqu'un vient pendant la nuit entière, il t'appelle, tu viens et tu ouvres. Quand il a fini, tu dois revenir et fermer. Et j'ai réalisé que c'était une bonne expérience. Parce que, je veux dire, quand tu reviens de l'université, tu es habitué à prêcher comme la mission. Mais tu te rends compte que quand tu arrives là-bas, ce sont les choses difficiles que tu as apprises qui te permettent de survivre à cet endroit. Ouais. Donc il y a un esprit. La désobéissance est un esprit. La désobéissance est un esprit. Alors vous feriez mieux de vérifier, certains d'entre vous ont cet esprit. Mais de qui? Le Père dit tu ne le fais pas, le Père dit tu ne le fais pas. Peut-être je dois être médecin. Je n'avais aucun intérêt à devenir médecin. Médecin dans l'esprit, rien comme médecin dans ma tête. Il a dit que je devais être médecin. C'est fait. Je suis dans le ministère sans lui désobéir. Je suis toujours dans le ministère en lui désobéissant, sans malédiction. Sans être un enfant maudit, je suis dans le ministère. Oui. C'est le numéro 3. Combien de numéros avez-vous? Numéro 2, l'esprit d'obéissance et l'esprit d'humilité. Philippiens 2,6. Étant de condition divine, n'a pas considéré être égal à Dieu comme une proie. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Et il est devenu comme les hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié et s'est rendu obéissant. Il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant. L'orgueil te dit que tu as fait ceci, que tu l'as fait, mais tu n'as pas besoin de tout faire. Alors, attends un peu. L'orgueil te dit que ce n'est pas ton affaire, c'est sous toi. Ceci est en dehors de ton domaine. Il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant. Je crois que pour beaucoup de pasteurs que j'ai envoyés, sur qui j'ai imposé les mains, pour qui j'ai prié, que j'ai envoyé, c'est certainement l'esprit d'orgueil qui ne leur permet vraiment pas de suivre pleinement. Oui, c'est ce que je pense. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais quand j'ai vu le verset, j'ai dit, oh, c'est vrai, il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant. Pourquoi tu es à l'écart? Pourquoi n'apprends-tu pas ces choses? Pourquoi n'apprends-tu pas davantage de choses? Pourquoi ne fais-tu pas preuve d'humilité pour apprendre? Pourquoi ne fais-tu pas preuve d'humilité pour suivre ce qui est enseigné? Pourquoi ne suis-tu pas humblement les choses non enseignées mais visibles en pratique? Pourquoi ne suis-tu pas pleinement? Oui? Parfois, je parle du chant d'Idas, mais j'ai travaillé avec beaucoup de chanteurs talentueux et variés. J'ai travaillé avec beaucoup de chanteurs et beaucoup de chanteurs ne veulent pas obéir aux instructions. Ils ne veulent pas obéir aux instructions. Voyez, les musiciens ne veulent pas suivre les instructions. Ils pensent qu'ils connaissent la musique. Beaucoup de chanteurs pensent qu'ils se connaissent et sont des musiciens à part entière. Et tu regardes, tu verras, beaucoup de musiciens le sont. Il n'y a pas grand-chose en réalité. C'est beaucoup de fumée et de vent. Je parle de choses chrétiennes, des choses chrétiennes. Peu de gens peuvent dire qu'ils sont devenus comme Darling Check. C'est vrai. Et tu remarqueras que beaucoup de musiciens, même dans notre pays, qui sont devenus célèbres, même leur musique reste parmi les meilleures.
Les Daughters of Glorious Jesus et les sœurs Tego étaient sous l'humble tutelle d'un pasteur. Un pasteur écrivait leurs chansons pour elles et leur montrait quoi chanter et les aidait jusqu'à aujourd'hui. Ce sont encore parmi les meilleures musiques. Vrai ou pas vrai, ne sommes-nous pas tous Ghanéens? Tu n'es même plus ici. Tu vois de quoi je parle? Oui, les gens sentent que je sais. Donc, quand tu leur demandes à quelle église ils vont, ils disent « Je vais partout. Je visite. Je visite différents endroits. Parfois à cause des invitations et du ministère. » Tu sais, on se déplace un peu partout. Ils ne peuvent pas rester sous une seule autorité, être humbles et obéir, faire ceci, faire cela, chanter ceci. Ils sont grands. Ils sont grands. Ouais. Je suis sûr que l'évêque John et l'évêque, s'ils sont là demain, ils vous le diront. Quand ils sont venus de Tech, Grant, parce qu'ils étaient les chefs de chœur de la chorale intellectuelle, d'abord, chorale intellectuelle. Alors quand tu leur donnes des chants, c'est comme tu sais, c'est la musique de l'évêque, tu sais, ces vieux chants de Calvary Road. Oui. Ces chants Calvary Road. C'est devenu rien. Ça ne vaut plus rien. Il s'est humilié et est devenu obéissant. Cela a aussi mis fin à mon don. J'ai arrêté la musique. Oui. Puis quand j'ai trouvé quelqu'un, alors j'ai recommencé à revivre. Tout ministère, c'est comme s'il atteignait un plateau à un moment donné, tu vois? Juste un plateau. Il atteint un niveau plat et tant que tu n'as personne pour t'aider, il reste à ce niveau, il ne monte pas plus haut. Tout ministère atteint un simple plateau. À partir d'un certain moment, ce sont les autres qui t'aident. C'est cela qui fait fonctionner ton ministère. Tu es là. Il s'est humilié lui-même et est devenu obéissant. Les gens ne sont pas humbles, les jeunes hommes. Tu vois, Satan est le père des enfants de l'orgueil. Et cette nature est en chacun de nous. Nous ne voulons pas. Même quand je dis quelque chose comme « moi, je ne suis pas un original ». Tu vois, c'est comme une déclaration anti-satanique. C'est un choc, c'est un choc. Pour quelqu'un, tu n'entends pas. Quelqu'un a dit « moi, je ne suis pas original, je suis une copie ». Oui, tu n'entends jamais ça nulle part. Oui, c'est comme comment peux-tu ne pas être original? Comment peux-tu être une copie de ça? Je ne suis pas original. Je ne le suis pas. Si tu es original, sois original. C'est moi, je ne le suis pas, oui. Et même si Kenneth Hagin avait été une femme, je l'aurais copiée. Elle. Et je serais devenu une version métisse. Masculine d'elle. Humilie-toi et sois obéissant. C'est ça le problème avec. Tu sais, quand il y a des églises non éclairées, elles veulent venir et être adoptées. Elles veulent venir et être adoptées. La plupart sont trop orgueilleuses. Alors maintenant, on n'adopte plus personne. Quiconque vient, ils ne t'adopteront jamais, jamais, jamais. À cause de l'orgueil d'eux. Parce que parfois, les gens sont en difficulté financière et ils veulent de l'aide. Mais quand tu veux de l'aide financière, tu dois aussi aligner tes affaires financières. Parce que tu as agi d'une certaine manière qui t'a conduit à ces difficultés. Dès que tu donnes la première instruction sur ce qu'il faut faire pour ne pas être endetté et ne pas être en difficulté financière, c'est la première chose qu'ils refusent d'entendre. Avant que tu t'en rendes compte, ils s'offensent. Oui.
Alors, chers frères et chères sœurs, je vous le dis, obéir pleinement est un esprit d'humilité. Moïse dit que nous devons y aller. Dieu dit que nous devons y aller. Nous y allons. Tu vois, ce que je dis semble automatique, mais c'est justement à ce moment-là que tout se joue. Comme si, disons, nous étions des milliers ici ce soir. Si seulement 7 réussissent, ce sera à ce moment-là. Les 7 qui réussiront iront à gauche et les milliers d'autres, peu importe combien, qui ne le feront pas, iront à droite, uniquement à cause de cette chose particulière, ne pas me suivre pleinement. Parce que tout le monde ici suit. Si tu ne suivais pas, tu ne serais pas venu ici. Tu suis, mais tu ne m'as pas suivi pleinement. C'est là la différence se fera. C'est là que la différence se fera. Et cela vient de l'orgueil. Les gens sont, tu vois, l'orgueil est un esprit mauvais. Encore une fois, c'est aussi quelque chose dont tu vois la nature spirituelle. Parce que la plupart des gens orgueilleux n'ont rien. C'est comme s'il n'y avait même pas de raison, même naturellement, pour justifier cet orgueil. Par exemple, si tu prends un jeune comme toi, qu'est-ce qui pourrait te rendre orgueilleux à ton stade? Mais tu te demandes, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu accompli? Quoi? Qu'as-tu réalisé? C'est ce qui te montre la nature spirituelle de l'orgueil. Une personne qui n'a pas plus de 20 membres, quelqu'un qui n'a encore rien à son nom. Tu ne veux pas encore suivre pleinement. Tu ne veux pas faire ceci. Cela te montre à quel point l'orgueil est spirituel. Donc, il n'y a aucune base si, disons, aussi une grande chose est en train de se faire. Tu comprendrais la raison du frère envers toi. Et c'est pour cela qu'il te montre cela. Le péché a toujours des esprits démoniaques derrière lui, que ce soit la convoitise, l'orgueil, ce sont des démons, des esprits de séduction. Je te le dis, donc, si tu suis, décidé, suis pleinement. Et la raison pour laquelle nous ne suivons pas pleinement, c'est que tu regardes un livre superficiellement et tu te dis, je le connais. C'est pourquoi j'ai dit que je parlais d'aller en profondeur. J'ai dit que le livre qui m'a effrayé, je te le dis, même ce que l'évêque Oko expliquait. Des années à étudier le livre, le chant à venir et chanter le chant, lui ont fait réaliser à quel point le chant est profond et les choses qui y ont été écrites, disait-il. Il m'a dit l'arrangement et comment c'est structuré. Depuis les œuvres de Paul jusqu'aux œuvres des autres apôtres, puis à Paul, ensuite à ceux-ci, puis à Adoniram Justin, puis à nous et à nos 10, et il parcourait la séquence. Je pense, est-ce que c'est le chant, obligation? Oui, oui. Il était en train de passer en revue, il a dit « Wow !» Mais tu vois, tu peux le voir, tu l'entends encore et encore, mais le jour où tu commences à le mémoriser, tu réalises que ça va plus en profondeur. Tu réalises que tu es en train d'approfondir quelque chose. Donc, tous ces livres, Mega Checks, Loyalty, en réalité, tu ne les connais pas vraiment. Tu ne les connais pas. Tu serais surpris de voir à quel point tu es superficiel. Jusqu'à ce que tu commences à t'y plonger, tu vois que ce n'est pas ça. C'est cette partie-là, c'est le carrefour. Ce sont tous les membres de mon personnel qui sont à plein temps. Mon personnel, ceux qui travaillent pour moi à plein temps, est divisé en deux. La moitié d'un, l'autre moitié de l'autre. La moitié ne suit pas, elle ne m'obéit pas. Ils ne suivent pas ce que je dis. Ils ne font pas ce que je veux. Et puis il y a l'autre groupe, celui qui le fait. Le groupe qui me suit fait exactement ce que je veux. Ils sont peu nombreux. Le groupe Mola. Je les utilise pour tout. La même personne construit un mur, puis fait une croisade, je l'envoie implanter une église, j'utilise ces personnes pour tout. Ils ne me suivent pas. C'est ce que j'ai constaté. Et ce ministère n'est pas un petit ministère. Donc je dois savoir quelque chose, oui. Et c'est pourquoi tu vois la nature spirituelle de l'orgueil. Parce que vous êtes des gens qui n'ont rien, n'ont rien accompli, n'ont jamais construit d'église, n'ont jamais été invités nulle part pour prêcher, n'ont jamais été honorés nulle part. Dans le main. Ils ne feront rien. Ne prendront même pas la peine de regarder de près, de dire qu'une grande personne est venue. Étudions,
Observons un peu, apprenons. Comme quand Bunky était là. Regarde comment je voulais le voir. Ma femme se moquait de moi avec certaines personnes. Désolé, il veut voir Bunky, je veux le voir, le voir. Et le jour où il devait être là, je suis allé à la conférence. Et je suis allé m'asseoir à l'endroit. J'ai dit, c'est ici qu'il viendra. J'étais là tôt. J'ai dit à ma femme, tu sais, j'y vais maintenant. J'y vais maintenant. Et je me suis assis là. Et comme je l'avais prédit et anticipé, j'étais là quand la porte s'est ouverte. Et voilà que Bunky entre en marchant. Alors asseyez-vous ici. Il s'est assis ici. Je lui ai montré où s'asseoir. Lorsqu'il s'est assis là, je me suis aussi assis ici. C'était ça. Avoir 30 minutes, 10 minutes, même 5. J'ai appris tellement de choses et je ne l'ai jamais quitté des yeux jusqu'à ce qu'on l'emmène. Même quand il partait, j'ai prédit, les gens l'entouraient sur le livre, il a dit, c'est son dernier message, il a dit, ceci est mon dernier message. Les gens sont venus, l'ont entouré et j'ai prédit qu'il retournerait à la session. J'ai fait le tour, j'avais toujours ce même sentiment. Dès que j'ai mis mon bras autour de lui et que j'ai marché avec lui, c'est bien. Et je l'ai emmené dans l'ascenseur, oui, moi-même. Quand entré dans l'ascenseur, il a dit, tu es docteur, non. J'ai dit oui, car il était faible. Tu vois quelque chose de grand. C'est pourquoi je dis que la nature spirituelle de l'orgueil, c'est que tu n'es rien. Et ton néant ne te réprimande même pas en te disant, pourquoi ne cherches-tu pas quelque chose? Parce que tu es. Mais comme il l'a dit, c'est une gêne. En tant qu'orgueil, il s'est humilié et est devenu obéissant. Il l'a humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors j'ai montré l'obéissance qu'il a vue à différents niveaux, comme s'il avait pu être obéissant, mais quand il arrive à la croix, et là c'est trop, là c'est allé trop loin, c'est trop loin. L'humilité. L'esprit d'obéissance est l'esprit d'humilité. C'est ça, exactement. Vous, oui. Alors Dieu veut bâtir une armée de fidèles déterminés comme une armée à la Charlie. Nous suivons tout. Nous allons en profondeur, nous sommes profonds. Nous suivons avec acharnement. Nous le faisons. Nous sommes proches. Tu peux nous sentir, tu vois Smith. Tu es trop proche. Respire ton cou. Apprentissage. On obéit, on suit. Toujours là. Et enfin, eh bien, juste pour ce soir, l'esprit de suivre avec acharnement est l'esprit d'obéissance, qui est l'esprit de communication. L'esprit de communication. Qu'est-ce que l'esprit de communication? Qu'est-ce que l'esprit de communication? Jean 5, verset 19. Alors Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes choses. C'est ce qu'il fait lui-même. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Remarquez, vous voyez, Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire.
Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux pas. Et je ne le fais pas. Mais grâce à ma communication avec mon Père, je saurai quoi faire. Je vois ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, le Fils le fait aussi de la même manière. Et ensuite, continuons. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Bien souvent, je montre aux gens ce que je fais, mais cela ne les intéresse pas. Ils ne sont même pas intéressés. Tu leur montres. Montre aux gens, s'en fiche. Écoutez, ma plus grande insatisfaction, c'est de ne pas avoir de fils puissant. Tout ce que je veux, c'est voir Chubby puissant. Le Père aimait le sanctuaire en toutes choses. Et lui montre. Regardez le verset 19. J'ai dit, le Fils peut rien faire seul. Je ne sais rien. Ce que je vois, je le fais. Alors si tu ne vois pas, comment peux-tu faire? Si tu es coupé, comment peux-tu faire? Si tu ne viens pas, comment peux-tu voir? Si tu ne trouves pas un moyen de rester en contact, comment verras-tu ce que fait le Père? Tu ne comprends pas la question? Alors, quand tu es envoyé sur le champ de mission, tu commences à voir les gens se couper et ne plus bien faire les choses. Alors, jamais voir ce que fait le Père, ne savent pas ce qui se passe. Mais ce que le Fils voit faire au Père, tout ce que celui-ci fait, le Fils le fait aussi de la même manière. Donc la COMS, comment peux-tu obéir si tu n'entends pas parler ou si tu ne reçois rien? Si ici tu n'as pas appris comment faire un podcast, tu es déjà sur le point de couler complètement dans l'esprit de désobéissance, entièrement et totalement. Parce que tu ne sais même pas ce qui se passe, parce que tu n'es pas dans la foule, tu ne sais pas ce qui se passe. Et tu es un ancien, tu es un berger, et tu ne, même pas. Tu n'es pas en contact, tu n'entends pas ce qui se passe, tu ne restes pas connecté, tu n'as pas WhatsApp, tu ne communiques pas. Évidemment, tu es coupé. Tu es plutôt en train de regarder autre chose. Il n'y a pas de communication entre le Père et le Fils. Et c'est la fin de l'obéissance. Donc l'esprit de communication est l'esprit d'obéissance. Tu vois cela? Pas de communication, pas d'obéissance et la mort. Pour toute cette section. Tu es là. C'est le tournant. Vous tous qui êtes sur le champ de mission, c'est là tout le cœur du problème. C'est ici que nous nous séparons. Oui. C'est ici que je me suis séparé d'un grand nombre de pasteurs laïcs il y a quelques années. Et de toutes petites filles sont venues travailler pour moi. Et je les apprécierai toujours. Parce qu'elles sont venues remplacer des gens qui n'avaient pas cet esprit. Oui, elles sont venues m'aider quand je n'avais aucune aide. Je les apprécierai toujours. Oui. Nous nous séparons. Je dis au revoir, tu dis au revoir. Les suiveurs de cœur se séparent des admirateurs, ceux qui se contentent d'agiter la main. Le moment de dire « je ferai ce que je vois mon Père faire ». Oui, le Père lui-même montrera. Il t'appellera même, aura une réunion avec toi et t'expliquera « ouais, je comprends ce que tu dis, mais tu vois, ton Père a de l'argent. C'est pour ça que tu peux te consacrer à l'adoration à plein temps. » Je veux dire, mon Père n'a pas d'argent, donc moi je ne suis pas comme ça. Et puis il dit « waouh ». Oh, toi, tu es. C'est pour ça que tu peux faire cela. Oui, c'est là que nous nous séparons. Mais pas ton récit. Tu vas rester en contact. C'est pourquoi nous soulignons l'importance d'avoir des podcasts, WhatsApp et toutes ces autres choses. Parce que, oui, First Love, quel numéro? Tu dois l'avoir et faire en sorte que tes membres l'aient aussi. Viens au camp. Viens,
regarde ce qui se passe. Sinon, tu es déconnecté. Tu crois que tu es dans le coup, mais en réalité, c'est rien. Et tu vois cela, les fruits. Tu fais juste qu'admirer quelque chose de loin. Mais tu peux voir, j'essaie tellement de te pousser à devenir grand et puissant. Va travailler à la poste et tu verras ce qui t'arrivera. Oui. Dis à ton voisin, travaille à la poste. Est-ce que vous comprenez ce que je prêche? C'est pas clair. Tu comprends ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Nelson, ce que je dis n'est pas clair, c'est clair. C'est clair, Joy, qu'est-ce que je dis? Tu dis que la communication est comme la ligne de vie. Nous devons rester en contact. Sinon, on ne verra pas. Nous ne saurons pas ce que tu fais. Et on se coupe, et puis... Est-ce que ça arrive? Eh bien, que ça arrive souvent. Est-ce que ça arrive? Ça arrive. Je veux dire, les gens sont coupés parce qu'il n'y a pas de ligne de communication. Ils ne savent même pas ce que fait le Père, encore moins quoi faire. Et ça a un impact. Je veux dire, c'est visible. Ça arrive. Ça arrive vraiment. Les gens ne regardent rien. Aucun podcast, rien. C'est triste. C'est là qu'on se sépare, qu'on se dit au revoir. Levez-vous. Dis-le à ton voisin, je veux avoir un bon esprit. Je ne me sens pas bien avec ce vieil esprit, cet esprit mauvais que j'ai eu. Combien de vous pensent qu'ils ont porté cet esprit mauvais? Quel esprit avez-vous levé la main pour dire? Esprit de quoi? Désobéissance? Orgueil. Ton orgueil n'est-il pas mystérieux? Tu n'as même pas de voiture et tu es orgueilleux. D'accord. Levez les mains vers Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Nous sommes reconnaissants pour ce temps, ce moment. Tu bénis nos vies. Tu nous guides. Tu nous mènes. Tu nous affines. Enlève l'esprit de ne pas pouvoir être comme Caleb toujours, qui n'a pas suivi les autres, qui n'a pas suivi pleinement. Jésus, que la malédiction et les démons sortent de nous. Maintenant, au nom de Jésus, je les chasse et je purifie. Et je déclare qu'un nouvel esprit d'obéissance est relâché pour suivre pleinement la parole du Seigneur. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Regardez,